Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. Alors, nous voilà pour le tirage de cette pleine lune. Donc, on va regarder ensemble les énergies. Voilà, donc c'est apparemment une lune qui va secouer un peu les cocotiers, c'est ce que j'entends là. Enterrer l'ancien pour démarrer du nouveau, là, c'est le moment de vous délester de vos schémas du passé. C'est ce que j'entends. C'est exactement ça. C'est un nouveau départ, hein, cette pleine lune-là. C'est vraiment un nouveau départ. On sort de l'ombre, c'est ce que j'entends. Méditer, contempler. On parle d'abondance ici à venir. On vous rassure, pour ceux qui sont dans les pensées sombres, qu'il y a des choses positives derrière, que vous êtes en sécurité et vos proches aussi. Donc là, ça nous parle plus du cancer et là, des poissons. Là, du lion. La confiance est la clé du succès. Je voulais dire système, mais bon. On vous dit d'avoir confiance en vous. Et on nous parle vraiment de succès parce qu'on dit en plus qu'il y a un problème peut-être personnel va se résoudre. Hein. Donc là, on nous parle 2 fois des cancers, on a des signes d'eau, des signes de feu. Et on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, avec les taureaux, là, la prospérité vous attend. Et à la coupe, on me dit... Les réponses dont vous avez besoin vont arriver là pour des Gémeaux, pour les gens qui se posent des questions ici. Donc voilà ce qu'on nous donne avec cet oracle. Alors, on va prendre maintenant la lunologie en action. Voir un petit peu parce que là on est dans les constats. Là on va voir un petit peu ce qu'on peut, comment on peut bouger là avec ces nouvelles énergies. Alors, comment on peut bouger avec ces nouvelles énergies? On me dit aussi de vous redire de mettre sortir vos pierres pour se recharger si vous pouvez. Donc là, on nous parle encore du poisson, de vous aligner sur le divin, de réfléchir et d'honorer vos sentiments. Donc là, on nous parle de connexion ici. Hein. Vous allez vraiment vous connecter. On parle beaucoup des poissons, d'émotions. Peut-être que vous allez faire des nettoyages en profondeur, faire sortir des émotions. N'hésitez pas, si vous avez envie de pleurer, d'évacuer, de crier, faites-le. C'est pour vous dégager de toute façon. Hein. Ici, on vous dit que vous allez trouver un équilibre avec la balance et de garder le cœur ouvert. Hein. On a encore une connexion au divin. Et là, on vous dit de vous libérer des belles choses pour aller vers des belles choses. Oui, il y a vraiment un travail sur les émotions. On vous dit que là, pour certains, une fois que vous aurez évacué, ça va vous apaiser vos émotions, ça va vous stabiliser. C'est ce que j'entends. Là, on nous parle plus du bélier. Et on vous redit d'être vrai. Avec les verseaux. Et bon, ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc, on vous dit de vous dérider, de vous mettre... voilà, de sortir un petit peu, de briller. Vous êtes lion. Donc, de briller un peu et de relâcher le contrôle. Voilà. Et on vous redit, hein, lâchez-vous là. Vous êtes trop dans le... Vous êtes emprisonné à l'intérieur de vous-même, mais par vous-même ici. Donc c'est ça, on vous dit de vous débrider, de vous purifier, d'évacuer. Bon, si vous avez besoin de vous isoler, isolez-vous.
pour faire ça. Hein. Vous êtes, si ça vous gêne d'être près à côté de quelqu'un ou pour faire ça, isolez-vous un petit peu, prenez un jour ou deux pour vous et puis laissez remonter ce qui veut remonter. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ et on vous dit que de méditer et de voir ce qui se passe, en tout cas, de laisser ressentir, de laisser remonter les émotions. Voilà. Allez, on va avec la sagesse des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous parle d'un éveil, de vous respecter, de vous protéger. Et il y a un éveil qui vient. Vous allez vraiment... là aussi, avec le pentacle, on a 2 fois la protection, là. Vous allez vous élever. Vous allez avoir des connaissances nouvelles. Oui. Vous allez vers votre féminin sacré, là, les féminines. Alors, vous voyez, je vous parlais de purification. Elle sort. Hein. Donc, vraiment, on vous dit de vous purifier. On a aussi le masculin. Peut-être qu'ici, il y a un couple masculin-féminin sacré qui va se retrouver. Il y a une rencontre, un éclaircissement peut-être sur une situation ici, là. Oui, c'est exactement ça. C'est un éclaircissement sur des choses qui étaient cachées. Une révélation, et regardez, avec un bel accomplissement. Il y a des choses qui vont se révéler. On nous reparle de sécurité. On vous dit bien que vous pouvez évacuer en toute sécurité vos sentiments, hein, ce que vous ressentez pour retrouver votre pouvoir. Et pour aller vers cette relation-là sacrée. Il y a une relation sacrée à venir ici. Hein. Là, les féminines et les masculins, vous vous purifiez. Hein. Vous faites vraiment beaucoup de travail sur vous-même. Vous êtes à votre écoute. Ouais, on vous dit que c'est vraiment le moment. On est en plein dedans, là, pour vous délester. Ouais, on vous dit de faire peut-être des rituels, des invocations pour faire un nettoyage, ouais, pour un renouveau, pour refleurir derrière. On dit bien que vous êtes protégé par les animaux. Peut-être que vous aimez beaucoup les animaux, que vous en occupez. Vous avez une communication avec les animaux, mais en même temps, ce sont vos protecteurs, vos guérisseurs aussi. Ils vous envoient des messages, les animaux. Oui, alors on nous parle ici de l'hiver et de la fertilité. Donc, peut-être que vous avez eu une période de stagnation où là, il ne se passe rien. En tout cas, on vous dit que ça va évoluer. Hein. Vous allez aller sur une belle rencontre ici. Hein. Ouais, on va mettre comme ça. Vous allez sur une belle rencontre. Vous allez fêter quelque chose. Et ici, on nous parle de vos ancêtres. Peut-être aller chercher des réponses du côté de vos ancêtres, où là, il peut y avoir un héritage à venir, une source d'argent. Oui, il y a quelque chose là qui est en préparation ici. Il y a quelque chose de bénéfique, de positif qui vient vers vous. Oui, regardez, on a l'intensification. C'est beau. Vraiment, il y a quelque chose de beau qui va éclore là, hein, qui va sortir, non mais j'ai plus de voix, qui va sortir de vous et qui va vous révéler au grand jour. Oui, on nous parle de magie, de stabilité et de manifestation, oui. Manifestation parce que vous avez fait un nettoyage avec l'équilibre. On a plein de fois l'équilibre. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez fonder, vous allez créer des nouvelles choses. Hein. C'est vraiment un nouveau départ. Il y a la notion de guérison aussi. Et de renaissance. C'est ça. Voilà.
Donc, on a des messages à peu près similaires, mais là, avec plus de détails. Peut-être que ça vous parle un petit peu plus. Allez, on va aller voir. Côté cœur avec le tarot des sorcières. Hop. En d'autres decks, on a un roi de bâton, là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Moi, je la ressens sur plusieurs guidances, hein, tout ça. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui a envie de venir vers vous, qui a du désir pour vous. Ça ressort. Alors, oups, qu'est-ce qui vient vers nous, là, avec ce nouveau cycle? Donc, on a la justice. Ouais, on a une... vous allez retrouver un équilibre, des choses juste à partir du moment où vous allez décider de couper vraiment, de plus vous sacrifier et de couper avec le passé. Hein. On vous dit que vous... Là, on me parle d'un karma résolu. Là. Je pense que là, il y a vraiment pas mal de personnes qui ont résolu des choses, qui ont compris des choses et que ça clôt un karma ici. Ouais. Vous allez vraiment récupérer hein, toutes vos capacités ici. Donc là, on nous parle d'engagement avec un roi de pentacle. On a l'as de pentacle. Et on a le 4 de bâton. Ouais, vraiment, il y a quelque chose de positif hein, qui vient vers vous. Quelque chose de stable, de bien ancré. Quelqu'un, quelque chose. Avec vraiment un as. C'est chouette. Donc là, on a un 5 d'épée. Je vais remonter parce qu'autrement, je pense que vous ne verrez pas bien. 5 d'épée. Un page de coupe. On a une impératrice et on en a deux. On a une reine de coupe et un 3 d'épée. Alors, on a toujours ce 3 d'épée qui ressort. Pour moi, vous voyez, le livre, il est fermé ici. C'est vraiment des choses qui vous ont blessé, mais que vous allez là, vous fermez vous fermez ces chapitres douloureux là. C'est la fin de ces chapitres douloureux parce que vous êtes dans un équilibre, parce que vous êtes occupé de vous, vous êtes en accord avec vous-même ici. Donc ça permet donc à laisser venir des belles choses en amour. Là, c'est en préparation, c'est en pré quelque chose. Les projets là avancent et puis ça va vraiment déboucher sur la reine de coupe, hein, sur l'amour partagé. Vous êtes prêt à accueillir l'amour et vous êtes prêt à accueillir la bonne personne surtout qui vient vers vous là. Là, on me dit que maintenant, avec ce changement de lune, si vous étiez en préparation, on me dit que là, vous êtes prête pour démarrer une nouvelle histoire, là. Hein. Oui, on est vraiment là dans la projection, les décisions, le désir, la volonté, l'action. Et on a un oui avec le monde. Oui, on me dit bien que c'est maintenant, là, ce changement de lune. Et que la roue tourne. Il y a une construction, hein, c'est sur la maison, c'est sur la construction. Elle a sauté. Oui, regardez, on a les amoureux. Oui, vous êtes prêts là pour construire une belle relation d'amour avec un engagement et une stabilisation et la construction d'un foyer là. Hein. Ah ben voilà notre roi de bâton. Ben, je pense que c'est un roi de bâton qui a souffert, hein, qui vient vers vous là. Hein. C'est quelqu'un qui a aussi connu des choses compliquées. Et qui a pu être prostré un peu. Là, on a un peu la belle au bois dormant. C'est quelqu'un qui va venir vous réveiller aussi. Hein. Des choses que vous pensiez que vous ne pouvez pas ressentir. Et cette personne, elle vient. Et c'est quelqu'un de très ouvert. Hein. Il est ouvert sur le monde. Hein. On a 2 fois le monde là.
avec un roi qui sait ce qu'il veut et puis qui maîtrise bien sa vie. Oui, et qui va se transformer en empereur. Hein. On avait l'impératrice tout à l'heure, hein. On a l'empereur là. Et c'est quelqu'un aussi qui sait se défendre, hein, qui a combattu aussi peut-être ses démons. Enfin, c'est des choses négatives chez lui qui a avancé. Là, on me dit que vous êtes au même point. Vous êtes au même niveau. C'est vraiment une personne qui sera au même niveau que vous. Et du coup, on me dit de prendre de là tout de suite, maintenant, le lien sacré. Donc, vous avez eu une purification en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on nous annonce là sur cette relation? Donc, nous avons les amoureux, roi de bâton, l'empereur, la reine de coupe, on avait l'impératrice. Et il me faudrait une autre féminine. Voilà, elle est là, l'impératrice. Hein. Voilà, il y a une belle évolution. Hein. Vous allez évoluer tous les deux sur un couple ensemble. Vous allez devenir empereur et impératrice. Tout le monde a bien cheminé là. Vous avez vraiment eu des étapes dans votre vie assez compliquées. Chacun, chacune, des blessures que vous avez su maintenant dépasser, que vous avez compris aussi pourquoi vous en étiez arrivé là, pourquoi vous avez fait ces choix à un moment donné, et puisque ça vous a apporté de positif et de négatif. Il y a vraiment une belle maturité ici, hein. C'est ce qu'on me dit. Vous avez acquis chacun, chacune une belle maturité. Allez. Oui, vous sortez de la vulnérabilité, de la fragilité. Hein. Fragilité, par contre. Ouais, vous avez vraiment... vous êtes maintenant, on me dit, vous êtes fort. Oui, regardez, je vous disais, vous êtes d'égal à égal. Il y a vraiment une équanimité. Moi, j'adore cette carte. Et une unicité donc entre vous. Et voilà, et vous clôturez ce cycle hein, de vulnérabilité, de choses compliquées. C'est exactement ça. Merci mes guides. Hop. Oui, vous sortez de l'amour sacrificiel. Maintenant, vous allez aller sur un amour... vous allez aller sur un amour sincère, fort, constructif, et non pas dans la soumission où vous ne dites pas ce que vous avez vraiment... vous faites plaisir à l'autre, quoi, c'est ça. Vous sacrifiez, quoi. Parce que vous pensez que comme ça, parce qu'il y avait de la dépendance affective, hein, vous aviez peur qu'on vous aime pas si vous disiez pas ce que vous pensiez. Regardez, on vous parle d'abondance, le jackpot en amour, carrément. C'est le jackpot en amour ici. Réussite, prospérité, bénédiction. En plus, c'est béni par l'univers. Hein. On a le 7, c'est un nombre spirituel. Oui, c'est ça. On a un nouveau cycle et vous allez verbaliser, dire ce que vous voulez. Il peut y avoir même une déclaration. C'est quelqu'un aussi qui... votre hôte, là, le masculin, enfin, vous prenez les polarités comme vous voulez, mais la personne qui vient à vous, c'est quelqu'un qui en a fini aussi avec les énergies tierces, les choses pas claires, les dépendances, les situations complexes, et puis qui sort aussi de l'ego. Hein. C'est quelqu'un qui sort de l'ego, qui est beaucoup plus... qui est élevé, quoi, hein, qui a appris... oui, et qui a su guérir de ses blessures de l'âme, hein, des choses qui l'avaient mis dans des désespoirs. Oui. De cette étape-là, on passe vraiment à l'amour inconditionnel ici. Hein. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Donc, qu'est-ce qu'il faut les... On me dit que c'est pour le trimestre en cours. Hein.
C'est dans la saison. Dans la saison, là. À partir de maintenant, c'est dans la saison. Jusqu'à la fin de l'année. Donc du coup, vous avez un lien sacré. Peut-être que vous êtes connu dans des vies antérieures, mais je ressens ça plutôt là en positif. Hein. Pardon, je crois que c'est... ça me fait tout éternuer. Vous allez sortir des blocages, hein, c'est bien ça. Vous allez libérer, enfin comme je vous ai dit tout à l'heure, vous sortiez d'un karma. Donc là, vous allez vraiment aller sur le côté sacré dans les relations, puisque vous avez nettoyé ce karma. Donc vous sortez des croyances limitantes aussi. Et de la stagnation. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Oui, on vous dit pour ça de lâcher prise, de laisser faire. Il y a vraiment une libération émotionnelle. Il faut vraiment passer par la libération émotionnelle. Hein. Donc, il y a vraiment une libération émotionnelle en lien avec la lignée familiale. Ça peut être aussi un karma familial hein, que vous nettoyez ici. Vous allez être dans la co-création. Vous allez vous recentrer sur vous-même. On nous parle même d'amour passionnel, mais quelque chose de pur. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de sentiments, ça va être fort, mais c'est pur. C'est pas quelque chose de toxique. Et on vous dit que c'est à partir d'ici et maintenant. Hein. Il y aura vraiment un rapprochement avec votre autre. Là. À partir de maintenant, là, il y a un rapprochement qui va se faire avec une personne. C'est quelque chose d'authentique. On nous parle de pardon, d'indulgence. Et que peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se révéler. Là, je le disais tout à l'heure, hein, il y avait des choses qui se révélaient. Peut-être que c'est votre autre qui va vous révéler des choses. Hein. Bon, regardez, je vous le disais, la libération karmique, elle est là. Vous allez sortir des sentiments de culpabilité. Parce que vous avez travaillé sur vous avec courage, force et persévérance. On vous dit de rien lâcher, hein, il faut tenir bon. Vous êtes presque au bout du tunnel là, et vous allez prendre des bonnes décisions et des bonnes résolutions surtout. Et que vous allez gagner hein, face à ce passé sombre. Là, il y a une victoire là. Ouais, regardez, on a la pacification. C'est exactement ça. Voilà, donc je pense que c'est bon là. On a fait le tour parce qu'on va se répéter autrement. Allez, on va prendre... la magie de la lune pour avoir des petits commentaires, des conseils. Donc la notice. On vous dit de faire reset. Hein. Là, c'est vraiment un grand reset. Hein. N'ayez pas peur de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Hein, et de le dire surtout. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc, on en a parlé plusieurs fois d'équilibre, un nouveau départ, équilibre. Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc, on vous dit, hein, c'est bien maintenant de vous mettre en action. Vénus, c'est à travers... pour aller vers l'amour. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre des bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc écoutez-vous, écoutez vos émotions, faites le ménage là-dedans et allez de l'avant. Donc on a la carte en dos de deck pleine lune qui correspond tout à fait. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà, mettez en place hein, ce qu'il faut là, à partir de maintenant. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, là, c'est le point de départ pour plein de nouvelles choses et c'est à vous de les mettre en place. Personne d'autre qui le fera à votre place. Voilà, c'était les messages de cette pleine lune, des énergies, des conseils que l'univers vous donne en passant à travers moi, avec une belle purification, une belle protection que je vous envoie ici et maintenant
pour vous aider à avancer là, à voir clair. Voilà, on va vous dégager les idées, le mental, pour que vous puissiez écouter vos émotions et pouvoir traiter à la base où il faut. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.